Bonjour à toutes et à tous, je suis Bastien Le Fur, responsable technique de l'offre Microsoft au sein du groupe Mindset. Microsoft 365 Copilot, beaucoup d'organisations l'ont déjà activé. D'autres sont en train de se demander si c'est le bon moment d'y aller. Et souvent, les deux questions posées sont qu'est-ce que ça va apporter aux utilisateurs? Est-ce que les données sont vraiment prêtes? Parce que Copilot ne travaille pas dans le vide. Il s'appuie sur vos contenus Microsoft 365, vos fichiers, vos mails, vos conversations Teams, vos sites SharePoint. Et donc, avant de parler de productivité, il faut parler de gouvernance. Copilot ne crée pas de nouveaux accès, il ne contourne pas vos règles de sécurité et il ne va pas chercher des données auxquelles l'utilisateur n'a pas déjà droit. En revanche, il fait quelque chose de très puissant. Il accélère l'accès à l'information et c'est là que le sujet devient intéressant. Un fichier RH mal protégé, un document confidentiel sans étiquette, un site SharePoint trop largement ouvert. Des droits hérités que personne n'a revus depuis des années. Tant que l'accès se fait manuellement, beaucoup de ces situations restent invisibles. Avec Copilot, un utilisateur peut interroger des milliers de documents, croiser plusieurs sources et obtenir une synthèse en quelques secondes. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que Copilot crée un risque, mais plutôt qu'est-ce qu'il va révéler de votre existant. Avant de déployer largement Copilot, il y a 4 fondations à regarder sérieusement. La première, ce sont les permissions et les partages. Copilot hérite des droits existants. Si vos accès sont trop larges, il rendra cette surexposition beaucoup plus visible. C'est souvent le premier chantier, revoir les accès, clarifier les propriétaires de données et refermer ce qui n'a pas et plus raison d'être. La deuxième fondation sont les étiquettes de sensibilité. Un document public, interne, confidentiel ne doit pas être traité de la même façon. Sans classification, on reste dans quelque chose de trop approximatif. La troisième fondation, c'est la prévention des fuites de données, le DLP. L'objectif, c'est de limiter certains usages à risque sur des contenus sensibles. Et la quatrième, c'est la traçabilité et le cycle de vie des données. Il faut pouvoir auditer les usages, mais aussi se poser une question simple. Est-ce que toutes les données sont encore accessibles aujourd'hui? Doivent-elles vraiment l'être demain? La priorité au fond est assez claire, poser les fondations avant que la surexposition ne devienne visible à grande échelle. Sur le terrain, on n'aborde jamais la gouvernance Copilot comme un grand chantier. On commence toujours par des questions très concrètes. Quelles sont vos données critiques? Où sont-elles? Qui en est responsable? Qui peut y accéder? Et surtout, qu'est-ce qui se passe si demain Copilot les met en lumière? À partir de là, les priorités deviennent beaucoup plus claires. Quels accès revoir? Quelles données classifier? Et quels contrôles activer? Et surtout, les utilisateurs adoptent mieux Copilot quand le cadre est clair. Déployer Copilot, c'est une vraie opportunité. C'est aussi un révélateur de maturité sur la donnée de l'entreprise. Les organisations qui en tirent le plus de valeur ne sont pas forcément celles qui vont le plus vite. Ce sont celles qui ont posé les bons rails avant d'accélérer. Donc si vous êtes en train de déployer Copilot ou simplement d'y réfléchir, le bon premier réflexe est assez simple. Identifiez vos zones de surexposition, permissions trop larges, données sensibles non classifiées, sites critiques trop ouverts, absence de traçabilité. C'est exactement ce qu'un audit de conformité Copilot permet de clarifier. Si vous avez besoin d'accompagnement sur ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter.